cette semaine, c'est à Grenoble que nos reporters Nicolas Traîneau et Alfred Orange ont posé leurs valises. Et pourquoi ? Eh bien parce que, on le voit bien, tous les dirigeants sont réunis à Glasgow pour tenter de sauver la planète. Alors nous, on a voulu comprendre et regarder aussi comment la première métropole écolo, cette préfecture de l'Isère, eh bien luttait à sa manière contre la pollution. Bonjour Alfred Orange, vous êtes en direct de Grenoble pour RMC. Hier, on parlait de la pollution automobile. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un autre fléau, le chauffage au bois. Exactement, en fait derrière cette image de carte postale où l'on est confortablement installé au coin du feu avec le bois qui crépite, il y a une réalité plus sombre. Ces cheminées ouvertes, ces vieilles chaudières, ce sont de véritables pots d'échappement à ciel ouvert quand elles sont allumées. La métropole estime que ça concerne encore 8% de la population. Alors, il y a des subventions qui existent pour remplacer ces chauffages très polluants, mais certains habitants n'en veulent pas. On a notamment rencontré Michel. Alors elle ne renoncerait pour rien au monde à sa chaudière vieille de 50 ans. Je coupe du bois et je brûle dans ma chaudière. Je ne changerai jamais. Il y a autre chose qui pollue que les chaudières à bois. Si elles étaient défectueuses, il faudrait changer, faire autre chose. Mais elles en sont loin. Là. Et c'est intime, ça. Le bois, c'est chaud. C'est comme une présence, une protection. C'est à la vie, à la mort. J'avoue qu'on a envie de la comprendre quand même, Michel. Alors Alfred, est-ce que toutes les cheminées ou toutes les chaudières polluent ? Alors non, pas toutes. Les nouveaux modèles, disons ceux qui ont moins de 15 ans, ne sont pas concernés parce qu'ils sont aux normes. Mais pour les autres, très clairement, oui, elles rejettent des particules très fines. Elles sont dangereuses, ces particules, parce qu'elles viennent se nicher profondément dans nos voies respiratoires. Ce sont elles, par exemple, qui sont responsables des cancers pulmonaires. Mais malgré les études publiées, malgré les campagnes de prévention engagées, certains ne croient toujours pas à cette pollution. Aborder le sujet en irrite plus d'un. Vous l'entendez derrière moi. Ça, c'était hier, quand on posait des questions à certains habitants, ceux qui chauffent, disons, à l'ancienne, eh bien, ils se sentent stigmatisés, comme ce monsieur qui nous a houspillés depuis le fond de son jardin. Je ne veux pas participer à cette hystérisation du débat, nous a-t-il dit. Ils sont furieux parce qu'ils considèrent que c'est une attaque frontale à son mode de vie. Ce qui est important, c'est de communiquer. Et les gens ne savent pas pourquoi aujourd'hui on pollue avec ces systèmes. Ce que fait la métropole, parce que la métropole, elle ne reste pas les bras croisés, elle offre jusqu'à 2 000 € aux particuliers pour qu'ils puissent changer leur cheminée ou leur chaudière. Donc c'était de la communication, parce qu'on est persuadé qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment de citoyens qui sont informés. Et donc quand on n'est pas informé, on ne fait pas le nécessaire. Donc là, on vient d'entendre, Alfred, un des élus locaux. On voit bien qu'il y a quand même une mobilisation. Oui, exactement, mais c'est un travail de fourmi parce que, en fait, beaucoup de gens concernés ne savent qu'ils ne polluent en faisant le feu. Dans la commune de Gières, on en vient d'entendre le maire, eh bien, ce travail s'effectue maison par maison. Ce maire, il a lancé un recensement de tous les ménages qui se chauffent mal et il s'est rendu compte que dans sa commune, ça concernait quand même une habitation sur 3. Plus largement, sur la métropole grenobloise, c'est encore 10 000 foyers qui restent à convaincre dans la région. Et tant que ces chauffages polluants ne seront pas remplacés, le chauffage au bois, ça restera la principale source d'émissions de particules fines dans le bassin grenoblois. Merci beaucoup Alfred Orange en direct donc de Grenoble pour RMC. Vous êtes avec Nicolas Traîneau, suite de notre série. Vous allez donc poser vos bagages là-bas en Isère, au plus près des questions de l'enjeu climatique. Rendez-vous donc demain. On continuera cette série juste après le journal de 7h. Il est 7h11.